il pose une fonction h de t, bon, ok. Et on est censé montrer un bidule. Bon, ouh, ouais. Alors, bon, moi j'ai un peu plus de théorie que vous, parce que ça sent l'inégalité des accroissements finis que vous n'avez pas encore vu. Il y a moyen de faire avec ça, je pense. Mais sans l'inégalité des accroissements finis, sans une part de la théorie que vous n'avez pas vue, du coup je tenterai avec un tableau de variation. C'est-à-dire que quand on a une inégalité Zarbi à montrer en analyse, bah, on pourrait très bien tout faire passer d'un côté, donc h de x moins alpha 2, plutôt que de montrer que c'est plus petit que l'autre truc, bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas moins 1 sur x moins alpha 2 et qu'on n'essayerait pas de montrer que ça c'est négatif? Peut-être. Je vais tenter. Donc cette fonction-là, alors je vais l'appeler k de x parce qu'elle est un peu mastoc, elle est clairement dérivable parce que h est dérivable. On va devoir l'étudier. On va devoir l'étudier quand x il est entre alpha 2 et moins 1, un intervalle un peu zarbi. Voyons voir sa dérivée. Si je fais k' de x, ça fait h' de x. Ça c'est des constantes, moins 1 sur e. Et h' de x c'est quoi? H' de x c'est donc exponentielle de x moins 1 sur e. Bah, si mon x est plus petit que moins 1, ça veut dire que lui, il est plus petit que 1 sur e, donc la dérivée est négative. Et elle s'annule en moins 1. Donc je pense qu'on peut faire un tableau de variation de ce bidule-là. Et alors voyons voir, donc on va de alpha 2 à moins 1. La dérivée elle est négative, elle s'annule exactement une fois ici. Donc j'ai une fonction qui descend. Alors ça serait cool, si je veux montrer qu'elle est négative, je vais probablement avoir besoin de ce nombre-là. Genre si je pouvais trouver 0 ici, ça m'arrangerait bien quand même. Bah je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe si je mets 0 à la place de x? Je vais effacer le bout là. Ça c'est mon cas de x. Si je fais k de alpha 2, dans l'espoir de trouver 0 ici, bah ça va faire h de alpha 2, moins alpha 2, et le pâté là il va faire 0 puisqu'on va avoir alpha 2 moins alpha 2. Et maintenant h de alpha 2 c'est quoi? Bah c'est exponentielle de alpha 2, moins 2, moins alpha 2. Ah bah ça fait 0 par définition de alpha 2, puisque ça fait g de alpha 2 qui vaut 2, moins 2. Et donc bah bingo, ici on trouve 0, et donc cette fonction-là est bien négative. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de l'inégalité des accroissements finis qu'on verra la semaine prochaine, avec notre technique habituelle du quand tu as une inégalité compliquée à montrer sur une fonction, bah tu fais tout passer d'un côté, tu fais un tableau de variation et tu regardes si c'est vrai ou pas. Et bah ça marche nickel. Donc voilà pour la question C. Alors bah après il reste alors il y a moyen que je termine en 10 minutes la DEF, donc je vais essayer. Alors je vais déjà écrire ce qu'on a avant parce qu'à mon avis ça va m'être utile. Ça. Au pire je donnerai les idées mais je ne ferai pas les calculs. Et cette relation là qui est vraie quand x est entre alpha 2 et moins 1. Et on me demande de montrer ça. Alors je ne sais pas pour vous, et moi je meurs d'envie de balancer UK à la place de X. Parce que si je balance UK à la place de X, bah à droite là j'ai exactement le bin ce qu'il me faut. Et de l'autre côté, j'ai le moins alpha 2. Alors qu'est-ce que j'aurais? Ça me ferait ici H de UK. Mais il y a quelle gueule H de UK? H de UK, si vous regardez la gueule que ça vous fait exactement UK plus 1, par définition. Donc en fait, en balançant X à la place de UK là-dedans, on trouve exactement ce qu'ils veulent. Alors par contre, attention, il faut que le UK il soit entre alpha 2 et moins 1 pour avoir le droit de faire ça. Mais on ne l'aurait pas démontré. On l'a démontré à la question 3b.
que c'était vrai. Donc, d'après la question 3b, je peux prendre x égale UK, et si je le balance là-dedans, bing, j'ai directement l'inégalité là. Ok. Et après, encore une fois, d'après la question 3b, on a du coup que UK est supérieur à alpha 2. Et donc, si je décale de 1, ça veut dire que UK plus 1 est plus grand que alpha 2. Et donc, ça veut dire que ce nombre-là, il est positif. Et bing, ça me donne celle-là. Donc, on a la 2C. Alors, je donne les idées, vous pourrez essayer de le rédiger après, et vous pourrez comparer votre rédaction à la correction de ce DS3 qui est sur notre site, si vous avez envie de bosser votre rédaction. La question E, ça se fait par récurrence. La question E, ça ressemble à une question par récurrence. On a une propriété à montrer qui dépend que de cas. Ça sent la récurrence. Ça sent d'autant plus la récurrence que pour faire une récurrence, il vous faut absolument une propriété qui permet de transférer l'information du rang K au rang K plus 1. Et bien c'est exactement à ça que sert le résultat de la question 3D. La question 3D vous permet d'encadrer UK plus 1 moins alpha 2 si vous avez un encadrement de UK moins alpha 2. Donc elle permet de transférer l'information du rang K au rang K plus 1. Donc la question 3D prépare la récurrence qui sera faite à la question 3E. Et donc du coup, en admettant la 3D, la 3E devient triviale. Et pour terminer, à la 3F, on est censé en déduire que la suite converge et trouver sa limite. On peut par exemple admettre le résultat de la 3E et se faire un petit coup de principe des gendarmes. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc au milieu ça tend vers 0, et moralité, bah, la limite de la suite UK, c'est alpha 2. Et donc on a terminé cet exercice B. Voilà les gens. Donc bon, il est midi 4, et un CD un peu supplémentaire facultatif. Ouais. T'as toujours